j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petites étoiles au crochet. Vous allez voir, c'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Le but est simplement de réaliser deux petites appliques que l'on va venir unir pour donner un volume à nos petits amigurumi ou comme ceci à nos paperclips. Vous pouvez ici bien évidemment remplacer la deuxième applique par un petit bout de feutrine. Tout simplement, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos envies et de ce que vous souhaitez faire. Voilà, cette vidéo répond à quelques petites demandes que j'ai eues, notamment lors des lives pour des revendeuses, celles qui font les marchés, notamment aussi les marchés de Noël. Bien évidemment, vous pouvez réaliser ces petites étoiles comme ornement de Noël. Vous les réalisez tout en blanc, vous faites une petite attache comme vous voulez en fonction de vos goûts et de vos envies. Pourquoi pas unir avec du fil doré plutôt que du fil de la même couleur ou argenté, c'est à vous de voir. Bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petits porte-clés comme ceci sur vos ouvrages. Je vous ai aussi également proposé l'alternative d'utiliser des yeux sécurisés, des petits yeux comme ceci, ou alors même de venir faire un petit point de couture. Moi, j'ai utilisé le fil aquarelle également pour faire la bouche. Pour celle-ci, on est sur du fil aquarelle et pour celle-ci, on est sur le Carnaby. Tout le matériel est bien évidemment disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser de la colle à tissu, du fil de couture comme ceci ou alors du fil de pêche. Moi, j'ai également utilisé un petit briquet parce que dans cette vidéo, je vous montre une petite astuce pour les yeux sécurisés. Et pour les petites joues kawaii, j'ai simplement utilisé du blush ainsi qu'un petit pinceau. Vous pouvez le remplacer par un peu de feutre ou si vous le souhaitez même des micas que l'on peut trouver, des micas de couleur dans les magasins bio. Je vais donc vous montrer comment réaliser une petite applique au crochet et mon fil aquarelle de chez Loupation. Donc j'utilise un crochet taille 1,80 en fonction de ma façon de crocheter. Vous pouvez très bien utiliser un crochet taille 2, 2,5, c'est à vous de voir. Pour plus de détails, je vous renvoie sur la vidéo comment faire un échantillon. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Moi, c'est vraiment en fonction du rendu que je veux. Je veux une petite applique avec le moins de jours possible. Pour réaliser des pièces plus petites, je vous recommande d'utiliser un fil plus fin. Là, il s'agit du fil Carnaby, toujours de chez Loupation. C'est un fil vraiment magnifique et je vous recommande de le travailler avec un crochet taille 1 voire 1,5. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Plus vous allez vouloir un rendu petit, plus il va falloir utiliser un fil fin et un crochet bien évidemment adapté. Je vais également venir me munir d'un petit marqueur pour venir à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang. On commence par réaliser un cercle magique. Que l'on va bloquer avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce cercle magique, on va venir réaliser 5 mailles serrées. On en fait déjà une et on vient la marquer avec notre petit marqueur. On fait donc un total de 5 mailles serrées. Donc on en a déjà fait une, 2, 3, 4 et 5. On tire sur le fil et là où on a notre petit marqueur, on va venir réaliser en piquant toujours dans les deux brins, on piquera toujours dans les deux brins, une maille serrée. Donc on retire le marqueur et directement au même endroit, on vient faire une maille serrée. Et on vient remettre notre petit marqueur sur la maille serrée que l'on vient de réaliser. Une fois que c'est fait, on attrape la queue de fil et on tire bien fort dessus. On va venir travailler une augmentation dans chaque maille. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Là, on a déjà fait une maille serrée. Dans la même maille, on pique dans les deux brins. Moi, j'en profite pour travailler avec ma queue de fil pour la dissimuler. On fait une deuxième maille serrée.
Dans la maille suivante, on pique toujours dans les 2 brins et de nouveau, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée et au même endroit, on refait une maille serrée. De nouveau, on pique dans la maille suivante, dans les 2 brins et on refait 2 mailles serrées. Une et 2. De nouveau, dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une et 2. Et dans la dernière maille, idem, on refait 2 mailles serrées. Une et 2. On termine le rang numéro 2 avec un total de 10 mailles serrées. Là où on a notre marqueur, on pique directement dans la maille, dans les 2 brins, toujours, et on refait une maille serrée. On déplace notre petit marqueur et on le met sur cette maille serrée. C'est la première maille serrée du rang numéro 3. Dans la maille suivante, on vient faire 2 mailles serrées, donc une augmentation. Et on va alterner cette séquence jusqu'à la fin. Donc on fait une maille serrée suivie d'une augmentation. Une maille serrée suivie d'une augmentation. Et on répète ça sur tout le tour. Et on termine donc par une augmentation. Pour le rang numéro 4, idem, là où on a notre marqueur, on pique directement et on fait une maille serrée. On déplace notre petit marqueur et on le remet sur cette première maille serrée. Pour le rang numéro 4, on va alterner la séquence suivante. 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc là, on a fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et donc, dans la maille suivante, une augmentation. Et on répète cette séquence sur tout le rang. Donc, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, ça fait une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la dernière maille, une augmentation. On termine le rang numéro 4 avec un total de 20 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va passer à la réalisation des pics, des branches de notre étoile. Là où on a notre marqueur, on pique et on fait une maille coulée. Au même endroit, là où on a fait la maille coulée, on pique et on fait une maille serrée. On déplace notre marqueur et on le met sur la maille serrée. Et donc, toujours au même endroit, là où on a fait la maille serrée, on va faire une demi-bride. Toujours au même endroit, une bride. Toujours au même endroit, une demi-bride. Et toujours au même endroit, une maille serrée. On vient de faire la première branche de notre étoile. On fait 3 mailles coulées successives. Une, dans la maille suivante, 2 et dans la maille suivante, 3.
Et on va refaire une branche. Donc, dans la même maille, on va répéter toute la séquence que l'on vient de faire. On commence par faire une maille serrée. Toujours au même endroit, une demi-bride. Toujours au même endroit, une bride. Au même endroit, une demi-bride. Au même endroit, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. On a donc fait 3 mailles coulées successives. Dans la maille suivante, on refait une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. De nouveau, on refait 3 mailles coulées successives. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, on refait une branche. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. 3 mailles coulées successives, 1, 2 et 3. Et on refait une dernière branche. Donc, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Il nous reste 3 mailles à travailler. 1, 2, 3. On fait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Là où on a notre marqueur, on pique dans les 2 brins et on refait une maille coulée. On va tirer sur la boucle. Ici, c'est le devant de l'ouvrage. On le reconnaît car on a clairement les petits V, voyez, qui apparaissent ici, de la petite chaînette. Alors que derrière, déjà, on n'a pas le même rendu et on n'a pas la petite chaînette qui se dessine. Donc, on va ramener cette boucle à l'arrière. Pour ça, là où notre fil dépasse, ici, voyez, on va piquer au même endroit avec le crochet pour récupérer la boucle. On passe la boucle sur le crochet et on ramène celle-ci à l'arrière. Une maille en l'air et on va laisser une trentaine de centimètres au moins pour venir faire notre petit point de couture. On n'est pas obligé de laisser 30 cm sur les 2 faces, vous voyez. Là, je les ai clairement pas laissés, j'en ai laissé beaucoup moins. Seulement sur une face, ça suffit parce que on va simplement se servir d'une applique pour venir unir. Et en ramenant la boucle à l'arrière, on a une plus jolie finition, vous voyez. On a un rendu beaucoup plus net que si on l'avait laissé sur le devant. C'est donc idéal pour reprendre notre couture. À ce stade-là, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, vous pouvez faire des petites appliques avec pour faire des guirlandes. Moi, j'en avais réalisé déjà pour l'anniversaire de l'enfant d'une copine. Je lui avais réalisé pas mal de petites étoiles comme ça. J'en avais réalisé de toutes les couleurs et je les avais unies avec du fil, tout simplement. Voilà, pour faire une petite guirlande. Ça peut être super sympa. Vous pouvez ensuite venir customiser des habits. Pourquoi pas? Ça peut être aussi super cute. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser ce type d'ouvrage. Mais là, on est également sur 2 appliques. Mais au lieu de faire 2 appliques, vous pouvez très bien à la place coller un cercle de feutrine derrière une applique. Et voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Si vous souhaitez faire un petit visage, ça va être le moment de le faire. Vous pouvez très bien le coudre avec du fil noir ou alors avec du coton comme ceci. Moi, je vais utiliser des petits yeux sécurisés et un petit morceau de coton. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Je coupe, hop, on peut même faire comme ça, un tout petit bout. Et on va ensuite utiliser des yeux sécurisés. Vous pouvez en utiliser des divers et variés. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance un peu à vider mes stocks dans les concours créatifs et à en mettre dans
dans les paquets à chaque fois. Donc n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez remporter des petits yeux comme ça, participer au concours. Parce que j'en ai un stock monstrueux à la maison, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc j'en profite pour les glisser dans les concours. Moi, je vais vraiment en utiliser des tout petits, des mini. Hop. Est-ce que j'avais envie de vous montrer une technique pour les fixer super bien. J'ai préparé mes petits yeux sécurisés. On va venir positionner donc nos petits yeux. Moi, je les mets, vous voyez, entre le rang 2 et le rang numéro 3. Vous pouvez les positionner un peu comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai un espacement un peu moindre. Là, j'ai les yeux un peu plus écartés. Là, un peu moins. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts, de vos envies. Ah, j'ai oublié. Ici, j'ai collé des petits yeux qu'on retrouve... vous savez, dans des... par exemple, chez Action ou autre, là, des yeux avec des petites billes. Je trouve ça aussi trop cute. Et je suis venue les fixer, donc ceux-là, avec de la colle à tissu. Ça tient super bien. Donc, une fois que l'on a positionné nos petits yeux, on peut, si on le souhaite, mettre les capuchons. Donc, moi, je vais les mettre puisque j'en ai. Et dans l'idéal, je vous recommande quand même d'en utiliser si vous en avez. Ça rend quand même le travail plus sûr. Et avec ceux-là, ils ont vraiment tout leur intérêt. Parce que je vais venir les faire fondre, enfin faire fondre la petite branche noire dessus. Vous voyez, à l'aide d'un briquet, je vais venir chauffer le petit bout noir et l'écraser comme ceci sur le petit bouchon. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir mettre notre fil noir. Donc pour ça, on peut y aller soit à l'aiguille, soit au crochet. Moi, je vais y aller au crochet. Et on va faire pareil de l'autre côté. De là, on va venir faire un petit nœud, mais en restant souple, parce que derrière, on va venir tirer un peu pour faire l'arrondi de la bouche comme ceci. Donc, deux techniques différentes pour faire l'arrondi de la bouche. Là, moi, je vais aussi couper un peu mon fil noir pour éviter qu'il ne se voit en transparence de l'autre côté. Des fois, ça arrive, surtout sur le blanc. Donc, je garde au minimum de couleurs qui contrastent trop. Vous voyez, là, vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. D'ailleurs, en fait, je trouve ça plutôt cool. Ça fait un petit sourire un peu comme les Playmobil. Et enfin bon, voilà, bref, mon fils, il va adorer. Ça va lui rappeler Lego City. Sinon, là, je serais venue mettre un petit point de colle. Tout simplement, je vais quand même vous montrer. Je prends, hop, un peu de colle, tout simplement avec mon aiguille. N'y allez pas franco avec la colle, sinon vous allez venir gâcher votre applique. Et je vais venir, vous voyez, tout simplement en disposer un tout petit peu et faire pression quelques secondes avec mon doigt. Vous voyez, ça suffit largement. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, juste un tout petit peu, ça suffit largement. Autre technique, j'aurais pu utiliser du fil de pêche pour venir faire un petit V ici avec un petit point de couture. Voilà, c'est pour ceux qui ne veulent pas mettre de colle ou qui n'ont pas de colle à tissu. Vous faites comme vous voulez tant que ça vous fait plaisir. Donc voilà, une fois que c'est fait et que vous avez vos deux petites étoiles, on va venir tout simplement coudre nos deux parties. Avant d'unir nos deux appliques, on a donc positionné nos petits yeux sécurisés et réalisé notre petite bouche si on le souhaite. On va ensuite positionner nos appliques comme ceci, envers sur envers et réaliser donc la couture au niveau de l'endroit. Pour ça, c'est super facile. On va à chaque fois piquer dans les deux brins. Vous voyez, de chaque côté. Donc, on pique dans les deux brins et idem de l'autre côté en restant bien symétrique. Vous voyez? On va venir unir tout simplement maille dans maille en piquant à chaque fois dans les deux brins de chaque applique.
Et bien évidemment, avant la fin de la couture, on va venir mettre du rembourrage. Au niveau du rembourrage, vous faites comme vous souhaitez. Si vous voulez avoir un rendu bien ferme, vous en mettez plein. Si vous voulez avoir un rendu un peu plus souple, vous en mettez moins. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Et on termine donc tranquillement notre petite étoile. Donc voilà pour les petites étoiles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un peu de fard à joues, du feutre ou alors même des micas. Vous savez, dans des magasins comme Aromazone, on peut acheter des micas de couleurs. Des fois, on en trouve aussi dans des jouets pour enfants. Moi, j'utilise un ancien blush et venir tout simplement mettre un peu de rose comme ça pour l'aspect kawaii. Je trouve ça vraiment trop joli. Vous pouvez faire tout comme vous voulez en fonction de vos goûts, de vos envies. Le tout, en fait, c'est vraiment que ça vous plaise et que vous y trouvez votre compte. Pour finir, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc disposer vos petites étoiles en porte-clés. C'est à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup ce type d'attache. Je trouve ça super sympa. En fait, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement avec ma pince crabe accrocher la petite étoile. Hop, et je viens en général l'accrocher à une fermeture éclair ou tout simplement sur un sac. Je trouve ça super pratique et trop mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres tutoriels du même type, moi je renoue un peu avec ce type de tuto. C'est vrai qu'avant j'en proposais pas mal sur la chaîne. J'avais arrêté, mais là je suis dans une période de ma vie où je refais du crochet vraiment exclusivement pour mon fils et pour moi. Voilà, ça fait du bien dans la vie de changer de temps en temps. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!